Bonjour tout le monde. Alors, quoi vous dire? Plein de choses, mais surtout avant tout vous dire que je suis tellement heureuse d'être là, à la maison, d'être avec vous, de partager ces moments et de voir vos visages, ça fait vraiment chaud au cœur. Alors je vais essayer d'apporter plusieurs éléments. La première va être sur le message de l'archange qui parle effectivement de générer des pensées à 80%. Pourquoi l'archange a demandé ça? Parce que vous voyez, ce que nous avons vécu dans le passé a montré que l'importance des pensées conduisait toujours à quelque chose. Nous l'avons vécu, nous avons vu que les pensées étaient réellement agissantes et qu'elles finissent toujours par prendre un corps, une force et une réalité. Aujourd'hui, nous sommes dans la Renaissance, c'est une évidence. C'est tellement beau et grand de voir ce qui se profile devant nous. Mais nous devons aussi, comme c'est une renaissance et que c'est un nouveau départ, il faut y mettre les bonnes écritures, les bons mondes et les bonnes alliances. Vous voyez, si l'archange a demandé ça, c'est parce qu'il prend conscience qu'il y a encore un gros travail à faire. Parce que vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, les pensées, on ne les voit pas, on peut les cacher. Mais elles sont vivantes. Et elles finissent par s'associer à d'autres mondes. Et un jour, elles réapparaissent dans notre vie. Et quand elles réapparaissent dans notre vie, on ne peut plus rien y faire. On ne peut juste qu'assumer, constater et vivre avec. Donc je pense que vous devez le prendre très au sérieux, ce qu'a demandé l'archange. Parce que, qu'on parle du Panama, ainsi de suite, tout se passe au Panama. Oui, au Panama, il se passe une chose, c'est qu'il y a l'éveil à la formation des corps pour devenir des individualités. Donc vous y passerez tous au Panama pour vous former uniquement, mais pas pour y vivre et pas pour y construire. Vous irez pour être dans un cadre avec des gens qui savent, qui sont déjà passés par ces étapes et qui vous conduiront à comprendre tout ce qui contient la nation essénienne. Mais sans ça, c'est difficile. Je suis d'accord que ce n'est pas facile de comprendre quelque chose quand il s'agit de le goûter et de le vivre intérieurement. On peut vous parler d'un goût d'une orange, mais tant que vous ne l'avez pas goûté, vous ne saurez jamais ce que c'est qu'un goût d'une orange. Et on a beau vous expliquer que c'est sucré, que ça peut être acide. C'est ce que vous dit quelque part l'archange, vous voyez. L'archange, il vous dit, la réalité, c'est que vous devrez à un moment donné de votre vie passer ce pas de vous construire de l'intérieur, mais en attendant, vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'êtes pas entré sur ce chemin d'initiation intérieure. Mais vous pouvez le faire d'une autre manière. Vous pouvez le faire en étant conscient de vos pensées, en étant présent. Parce que vous voyez, on parle de l'initiation à la mer, on parle de la mer. Oui, c'est une bénédiction dans notre vie, mais qu'est-ce qu'elle va vous dire, la mer, quand vous allez la rencontrer? Elle va te dire, tu sais que toute la journée tu génères des pensées? Est-ce que tu es conscient de quoi tu génères toute la journée? Est-ce que tu sais que tes pensées vont vers des mondes,
vers des associations et surtout qu'elle impacte l'avenir de ta vie. C'est ça qu'elle va vous dire, la mère. Elle va vous le faire goûter, vous le faire sentir, c'est sûr. Mais en attendant, sachant que vous avez un rôle fondamental dans la nation essénienne à jouer au Québec, eh bien vous voyez, vous aimez la mère, vous aimez son enseignement. Eh bien vous voyez, à partir de maintenant jusqu'au jubilé, eh bien vous allez faire ce travail avec la pensée. Chaque pensée que vous allez émettre dans la journée, eh bien vous allez vous poser et vous dire voilà, la pensée que je viens de générer là aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va engendrer? Quelles sont les alliances que je vais avoir? Est-ce qu'elles vont guérir les mondes? Ou au contraire, elles vont aller vers un monde de destruction, dans le sens qu'elle va arriver à un monde comme nous avons déjà vécu, c'est-à-dire des êtres qui généraient plein de pensées, plein d'intentions, et qui au final a donné la conséquence de ce que nous avons vécu. Ce n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. C'est un processus qui s'est fait tranquillement, sournoisement, inconsciemment, à votre insu, qui vous a mis dans des états d'âme, des mécontentements, des choses que vous ne compreniez pas à l'extérieur et que vous mettiez ça dans quelque chose de négatif. Alors, à partir de maintenant, vous allez comprendre que c'est un travail de la mère, ce travail intérieur, de faire, pas de faire attention, c'est pas le mot que je voudrais dire, d'être à l'intérieur de vous et de regarder ce qui sort de vous, de vos pensées. Faites une sélection. Certaines pensées, gardez-les, et d'autres, mettez-les de côté en attendant d'avoir les vraies réponses. Mais ne validez pas, ne confirmez pas des choses que vous ne comprenez pas, ou que vous n'aimez pas, ou qui n'est pas en affinité avec vous. Parce que vous voyez, dans la vie c'est simple, on n'est pas parfait, c'est une certitude. Mais on a un pouvoir d'action, c'est de valider ou pas quelque chose. Ça, vous pouvez le faire, et c'est à la portée de tout le monde. Une pensée de mécontentement, une pensée de critique, une pensée qui finalement va amener à quelque chose de désagréable, eh bien vous avez le choix et vous avez la possibilité à n'importe quel moment de votre journée de faire stop. Là, ça va pas, je suis en train de mouliner dans des mondes et ça va me mener à rien. Je n'arrive pas à avoir la réponse et je ne dois surtout pas aller vers un autre pour amplifier ce monde. Au contraire, je vais essayer de le mettre de côté en disant ça, quand je serai prêt, je reprends cet élément, je le remettrai dans ma vie et j'essaierai de comprendre. Mais au quotidien, 80% de votre journée, soyez dans des pensées constructives. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça, c'est qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Est-ce que vous voulez être un Essénien? Est-ce que vous avez envie que cette nation grandisse, qu'elle soit belle et qu'elle soit transmise à tous ceux qui cherchent? Si c'est votre souhait profond, ben faites ce qu'il faut faire. Vous avez juste à faire des petites choses, comme disait si bien Florent. Ça, c'est la maman qui vous parle. Avance, pas à pas, mais fais-le. Ne pense pas que des mondes vont agir sur toi. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas de remettre sa vie à des écrits d'archanges, à des rituels. C'est quelque chose qui va vous cadrer et vous mettre dans un contexte parfait. Où en fait, c'est comme si vous vous mettiez dans votre chambre protégée et que là, c'était fait pour dormir. Ok ? Tout ça,
c'est un cadre qui vous permet d'être protégé. Vous voyez, quand vous allumez une flamme, tout simplement, ou quand vous mettez un tapis, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous mettez dans un contexte pour que tout ce que vous allez faire dans ce contexte soit protégé. Quand vous allumez une flamme, vous demandez la présence d'être lumineux dans votre vie. Vous pouvez donc méditer, vous pouvez prier, vous pouvez chanter, vous pouvez faire des mouvements. Mais vous voyez, vous avez appelé vous-même la présence de qui vous voulez qu'il soit là au moment de votre travail. C'est des choses simples, mais elles sont fondamentales. Après, si vous êtes sur des écritures, ça veut dire que vous êtes protégé par les êtres qui ont fait des alliances avec la nation essénienne. Mais vous voyez, tout ça, ce sont des cadres. Ce ne sont pas des finalités. Les finalités, c'est quand vous allez être sur votre sceau ou devant votre flamme, qu'est-ce que vous allez engendrer de vous, de votre intérieur, de vos projets, de votre vision de la vie. C'est vous qui allez faire tout ça. Personne d'autre va le faire à votre place. Si vos actions répétées montrent devant tous les mondes subtils quelle est votre intention de vie, vers où vous voulez aller, les buts à atteindre, à ce moment-là, les êtres subtils et supérieurs verront ce que vous voulez et vous accompagneront. Parce que vous voyez, on pense que les mondes supérieurs voient tout, savent tout, entendent tout. Pas tant que ça. Les mondes supérieurs voient avant tout ce qui est vivant en vous. Ne voient pas forcément les paroles que vous dites, mais ils voient les mondes d'intérêt derrière les paroles. Vous voyez? Donc c'est important, devant tous les mondes, d'abord pour vous, il faut que ce soit clair dans votre vie, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, et aussi avec quel monde vous ne voulez plus vivre. Quand vous avez pris cette décision, c'est quotidien, des petites choses. Là, j'ai entendu une mauvaise nouvelle, vous moulinez, je suis pas d'accord sur ça, je suis pas d'accord sur ça. Mais écoutez, puisque vous engendrez ça, c'est que vous ne l'avez pas la réponse. Donc vous n'avez pas de quoi apporter la réponse. Vous devez juste le mettre de côté, rééquilibrer tout à l'intérieur de vous, que votre pensée soit claire, que votre cœur soit détendu et que votre volonté soit posée. Et dites-vous, voilà, aujourd'hui, j'engendre le monde que je veux vivre. Une belle pensée, une belle parole, une belle intention, une belle chaleur de cœur. Et à ce moment-là, vous êtes dans le contexte où vous pouvez commencer à voir toute chose avec l'accompagnement de la lumière. Allez aborder des sujets, des situations, juste avec votre corps humain, tel que vous êtes constitué, vous n'aurez une réponse que par rapport à vos faiblesses, à vos inquiétudes, à vos manques, à vos peurs. Pour avoir une réponse, il faut avoir un cadre pour avoir la lumière sur les choses. Je pense que quelque part, à travers le message de l'archange, il y a la mère qui veut que réellement vous puissiez entrer dans le travail qui vous est possible de faire pour que ce que nous sommes en train de construire et de mettre au monde dans la nation essénienne doit avoir un espace respiratoire sain, clair. Parce que vous voyez, s'il y a des complots, des mauvaises pensées, des choses, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Inévitablement des problèmes. Et qu'est-ce qui va arriver quand il y aura les problèmes? C'est que vous ne supporterez plus, soit vous partirez, soit vous serez obligé totalement de vous remettre en question. Donc, on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Parce qu'en fait, vous avez le choix de votre quotidien. Vous avez le choix de voir la vie avec le verre à moitié plein
ou le verre à moitié vide. Tout ça va définir tous les obstacles que vous allez rencontrer dans votre vie après. Alors vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller la voir, la mer, puisque elle vous donne déjà des enseignements que vous pouvez appliquer et dont votre devoir en tant qu'Essénien, ici sur les terres du Québec, est d'amener un espace respiratoire serein et sain. Qu'on enlève toutes les cochonneries qui ont été mises dans les éthers et que vous reprogrammiez nos éthers avec vos belles pensées, avec vos pensées d'avenir positives, grandes, parce que je vous connais un petit peu. Je sais que si vous êtes touchés là, vous êtes des bulldozers, vous êtes capables de réaliser mais tellement de choses. Donc, permettez-vous de réouvrir votre cœur, de remettre cet amour que vous avez en vous. Parce que vous, c'est ça, vous avancez quand vous êtes touché, quand vous avez été conquis par le cœur. Eh bien, vous voyez, vous ne le trouverez pas à l'extérieur. L'extérieur est une écriture, est une image qui vous permet de toujours être dans un environnement, dans un contexte. Mais c'est vous qui devez faire de votre vie quelque chose de beau. Et au Québec, puisque c'est la terre de l'Alliance, vous vous rendez compte? Non, je pense pas que vous vous rendiez compte. C'est qu'en fait, la nation essénienne, aujourd'hui, apparaît vraiment comme une merveille. On le savait déjà avant, mais plus encore aujourd'hui parce que il y a une chose fondamentale qui est arrivée, c'est qu'on a découvert que profondément, sans la famille, on ne peut rien faire. Et que la nation est une grande famille. Et que la nation, elle a ses enfants au Québec, aux États-Unis, en Haïti, en Grèce, en France, au Panama et bien d'autres territoires qui vont s'ouvrir. Et que chaque enfant, chaque territoire fait partie d'un tout. Il ne peut pas y en avoir un qui soit enlevé. Il ne peut pas y en avoir un qui soit extrait ou inactif. Pourquoi les 4 sceaux? Parce que vous voyez, dans le monde extérieur, les 4 sceaux sont utilisés aussi, mais pour nous mettre en esclavage. Ils ont mis un concept sur le travail, un concept sur la famille, un concept sur l'argent et un concept sur la santé. Et tous les êtres qui arrivent dans le monde sont éduqués sur ces 4 sceaux. Olivier a dit, nous ne sommes pas ces sceaux-là. Nous sommes des sceaux. Notre monde, l'objectif de ces sceaux sont pour les archanges. Donc des mondes vertueux. Et donc on doit apprendre sur ces 4 sceaux à créer la réalité de ce que c'est que la famille, de ce que c'est que le travail, la santé et l'argent. Voyez, tout ça, c'est pas rien. Ça a vraiment un sens profond et même si on le comprend intellectuellement, c'est surtout compris par les mondes subtils et les mondes supérieurs. Ils savent que quand on se pose sur un sceau, c'est notre vision de la famille, et tout ce que je viens de vous dire, c'est notre vision qu'on implore, qu'on veut mettre au monde et qu'on veut assumer. Et vous, le Québec, vous êtes les gardiens, les protecteurs de ça. C'est pour cela que par la suite, ici, il y aura pour toute la nation le maintien de l'alliance. Ça ne se fera pas au Panama, ça ne se fera pas en France, ni en Grèce, et ni dans aucun autre pays. Ça se fera ici au Québec.
Vous voyez qu'il y a des plans bien précis. Et c'est pour ça que l'archange, aujourd'hui, puisque comme Florent vous l'a expliqué, aujourd'hui nous faisons les rondes différemment. Pourquoi ? Parce que nous avons compris vraiment que nous sommes une famille. Et que dans une famille, quand on a des enfants qui vivent à l'étranger ou qui sont loin de la maman et du papa, eh bien, on sait que sur tel enfant, on peut se poser parce qu'il est capable de faire telle chose. Sur l'autre, voilà. Et on sait que si demain on a besoin de cet enfant-là pour des documents administratifs, il sait faire. On va aller vers lui. Un autre va savoir être le médiateur de la famille. On va aller vers lui quand il y a un conflit. Vous voyez, chacun doit jouer son rôle. Et c'est ça qui fait que la famille peut exister. Sinon, ça n'existe pas. Quand on a décidé de faire quelque chose, il ne faut pas le faire parce qu'il faut le faire. Il faut utiliser la fonction que l'on a pour faire ce travail intérieur et utiliser cette fonction pour comprendre le rôle magique, s'éveiller à l'intérieur de soi, grandir et peut-être passer à autre chose après. Mais on est obligé, vous voyez, de maintenir, de contenir, et quand on a fait des promesses, on va jusqu'au bout. C'est ça la vie. Quand on se promet en mariage, on fait tout pour que ça marche, mais on n'abandonne pas parce que l'autre fait mal à manger. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai envie de vous dire que, vous voyez, il se passe, c'est vrai, beaucoup de belles choses au Panama. Parce que quoi ? La mer est venue et elle a chamboulé toute notre vie. Et ça a été vraiment la bénédiction des bénédictions. Parce que ça nous a mis face à nous-mêmes et on a vu qu'on était médiocres. Et que on avait beaucoup été dans l'extérieur des choses, on s'était beaucoup basé sur ce qu'on nous disait, qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça, mais au final, on était un peu comme des enfants gâtés. On profitait du contexte, mais on s'était pas construit à l'intérieur. Et quand la grande épreuve arrive, bien là, t'es face à toi-même. Tu es quoi? Tu vaux quoi? Et tu utilises quoi? Et sur quoi tu te bases à l'intérieur de toi de sûr et de solide? Voilà ce qui est arrivé. Et la mère est arrivée pour nous dire, mais rien n'est perdu. Simplement, vous n'avez pas tout compris. Tu peux tout faire dans la vie à partir du moment où ça sort de toi et que ça vient de toi. Tu peux faire toutes les choses possibles dans ta vie si tu le fais par service, si tu le fais par obligation ou par devoir. Il y a un moment donné, il faudra que tu remettes de l'énergie parce que ce n'est pas inné, ça ne vient pas profondément de toi. Donc oui, il se passe beaucoup de belles choses au Panama, mais je veux quand même vous mettre dans la réalité de la vie. Au Panama, nous avons une chance inouïe, c'est effectivement la mère est présente et il n'y a pas besoin même de faire d'initiation pour sentir que vraiment elle apaise notre vie, elle nous rend meilleurs en fait, tout simplement. Mais vous voyez, ça vous devez bien l'écouter ce que je vais vous dire. Même sur la terre de la mer où la vie est plus facile. Au départ, les Esséniens, ils se chicanaient. Ils étaient dans les conflits, mécontents de telle chose ou d'autre chose. Pourtant, ils avaient vécu l'initiation à la mer. Ils vivaient sur les terres. Mais vous voyez, ça ne suffisait pas pour qu'il y ait cette prise de conscience qu'il faut passer à autre chose. Seulement quand ils ont passé les 6 lunes et que là, ils ont été face à eux-mêmes, qu'ils ont été regardés au plus profond d'eux, ce qui leur appartenait et ce qui leur appartenait pas, qu'ils ont découvert
le sens profond de leur mission de vie sur la terre. Tout a changé dans leur vie. Et vous voyez, j'ai envie de vous dire, vous devrez tous passer par là. Parce que il ne faut pas le regarder comme une obligation. Il faut le regarder comme la chance de sa vie, d'être autre chose et de passer à autre chose. Et je vous le dis parce que tout simplement, je l'ai vu, des frères et sœurs vivaient depuis 2-3 ans sur le village et il y avait des conflits. Maintenant, il n'y en a quasiment plus, parce que presque tout le village a fait les 6 lunes. Et ça a radicalement changé la vie de tout le monde. Pourquoi? Parce que vous voyez, tant que vous ne faites pas ce travail intérieur, vous ne réussirez pas. Vous ferez au mieux, vous ferez ce que vous pourrez, mais vous ne pourrez pas aller dans la réalité de ce que vous êtes. C'est pour cela qu'il ne faut pas se dire « tant que je n'ai pas fait les 6 lunes, je ne peux rien faire ». Ce n'est pas vrai, parce qu'il y a tout un terrain à préparer. Le terrain, c'est vous aujourd'hui. Faites une sélection dans votre vie, des choses. Il y a des choses maintenant, c'est bon, passez à autre chose. C'est fini les chicaneries d'humains qui sont pas contents de cette personne parce que c'est un Français, c'est un Haïtien, il parle mal, sa façon de s'habiller me plaît pas. On passe à autre chose maintenant. C'est fini, ça. C'est fini. Il n'y a que vous qui restez là-dedans, puisque tout le reste passe à autre chose. Donc, maintenant, vous allez garder en mémoire ce que je viens de vous dire et vous dire, ben ça y est, je vais faire ce que je peux faire avec les moyens que j'ai, là où je suis. Mais je ne vais pas rester inactif, je ne vais pas attendre qu'un monde supérieur vienne m'apporter les réponses à toutes mes questions. Je vais tout mettre en place pour que les mondes supérieurs soient fiers de moi, qu'ils voient que je sais où je vais, qu'ils savent ce que je veux. Et si je parle de la lumière et que je veux être dans la lumière, montrez que c'est vrai. Ne dites pas Gabriel fait que je sois dans la grande famille si tu te chicanes avec tes voisins. Les mondes supérieurs te regardent, ils se disent bon, il n'est pas prêt, il n'a pas encore compris la réalité. C'est ça en réalité qui se passe. C'est que s'il n'y a pas cohérence, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de lien et il n'y a pas d'association. Quand il y a une cohérence, il y a amplification de tout. Parce que vous voyez, c'est comme tout, on doit rassurer tout le monde toujours. On doit rassurer sa famille, mais on doit rassurer les mondes qui vivent avec nous depuis notre naissance, les éléments, les esprits, les génies, les égrégores qui nous ont accompagnés jusqu'à aujourd'hui et qui essaient de comprendre qu'est-ce que vous voulez de votre vie, où est-ce que vous voulez aller. Eux, ils veulent juste comprendre pour vous donner cette force, cette amplification, cette puissance d'acter dans votre vie. Ils n'attendent que ça de vous. Ils ne sont pas contre vous et soyez rassurés, il n'y a pas de force sombre. Il y en a. Si vous les faites entrer dans votre vie, si vous dites c'est vrai, si vous dites effectivement c'est comme ça, c'est comme tout dans la vie. C'est vous qui dites ce que vous voulez de votre vie. Si une chose qui vous déplaît, vous dites oui c'est vrai, elle me déplaît et qu'elle engendre chez toi des mauvaises pensées, un mécontentement et une inactivité dans la vie, elle a gagné. C'est tout. Elle a juste gagné. Alors que sur la même situation, pouvez-vous dire « Waouh, c'est pas très agréable ». Non, moi j'ai décidé d'aller là. Je veux devenir ça. Ce que je veux, c'est respirer dans la lumière. Ce que je veux, c'est engendrer un maximum de belles pensées. Ce que je veux, c'est que mon cœur soit ouvert. Je veux aimer tout le monde. Je veux pas de ça. Eh ben, tassez-le. Mettez-le sur le côté. Ça, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être
d'avoir fait les 6 lunes, d'avoir fait l'initiation à la mer, d'avoir même été sur les terres du Panama. Tout le monde peut le faire, ça. Et vous voyez, la mer vous dira pas mieux. Si vous allez sur les terres du Panama, elle va dire maintenant, arrête ta vie. Fais le bilan, pose-toi, regarde. Regarde ta vie, faites-le. Vous allez partir chez vous, vous allez vous asseoir dans votre temple et vous allez vous dire maintenant c'est bon. J'ai envie de prendre ma vie en main. J'en ai envie, profondément j'en ai envie. Et vous allez regarder dans votre vie. Qu'est-ce qui vous déplaît? Qu'est-ce qui engendre des mauvaises pensées? Voilà. Bien, soit vous mettez une vertu dessus et vous dites, écoutez, pour l'instant, j'ai pas besoin de ça dans ma vie, j'ai pas besoin d'y mettre des réponses ou j'ai pas besoin d'explications tout de suite. Ce que je veux, c'est renforcer le bien en moi. D'abord. Parce que vous voyez, c'est comme dans l'avion. S'il y a quelque chose, on vous dit mettez un masque et aidez l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous n'avez rien pour contenir, si vous n'êtes pas capable de faire, vous pouvez pas aider les autres. C'est ça la vie. Donc, mettez une grosse dose d'investissement personnel et intérieur dans votre vie pour générer ce que vous avez envie de vivre. Il va y avoir des petites épreuves, il va y avoir des remises en question, il va y avoir des choses pas faciles, mais c'est la vie. De toute façon, même si vous ne faites pas ça, vous allez vivre comme ça. Il y aura des choses pas faciles, mais il n'y aura pas d'aboutissement. Là au moins, vous vous mettez un capital pour pouvoir affronter tout dans la vie. Mais vous devez avant tout vous construire. Vous devez faire une sélection dans votre vie de monde. Faut pas que ce soit de la théorie. Faut pas dire quand vous êtes dans votre temple, oui, je veux être ton serviteur et puis être tes mains, être tes yeux. Ben, si vous le dites, faites-le. Sinon, ne le dites pas. Voyez? Parce que il ne peut pas y avoir d'incohérence. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand on fait les alliances avec les esprits, la première chose qu'ils regardent chez l'homme et la femme, c'est est-il cohérent et est-il fiable? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, les esprits, on a la puissance de réaliser pour la personne ses souhaits. C'est ça le monde des esprits. Mais la personne elle-même a-t-elle vraiment pris la décision de faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de faire quelque chose dans votre vie si vous saccagez tout en ayant des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, de faire des mauvais actes, avoir de mauvaises intentions. Il n'y a pas de cohérence à ça. Ça ne peut pas fonctionner. La seule chose qui fonctionne, c'est que vous devez être content de vous. Dire voilà, aujourd'hui je suis content, j'ai eu des belles pensées. J'ai engendré, je me suis réconciliée avec mon ami. Il y avait un problème, il suffisait juste que j'aille parler à l'autre. Et ça c'est tout, comme ça, c'est parti. Et vous vous sentez mieux. Non seulement vous vous sentez mieux, mais vous allez récupérer votre énergie, votre concentration, votre volonté, votre côté bulldozer, comme vous dites. C'est-à-dire que vous allez être des conquérants de la vie et vous allez faire plein de belles choses. Donc, voilà, j'ai tellement envie de vous transmettre cette envie de mordre la vie, de vous lever, de dire c'est fini, j'en ai assez de cette ancienne vie, j'en ai assez d'être minable, à me regarder, à faire des bêtises, à me dire mais c'est pas comme ça que je veux être, c'est pas comme ça que je veux parler, c'est pas comme ça que je veux penser. Voilà, moi j'ai envie de ça. Bien écoutez, c'est pas compliqué. Un petit peu, tous les jours. Faites-le, et vous verrez que vous vous sentirez bien. Vous n'avez pas besoin de faire des purges ou des jeûnes ou des choses pour vous nettoyer le corps. Rien que ça, vous allez vous sentir avec une nouvelle jeunesse, avec un dynamisme, avec une
Vous allez être régénéré. Pourquoi? Vous allez juste remettre de l'ordre dans votre vie. Vous allez prendre une décision. Vous allez vous y tenir. Vous allez faire ce qu'il faut pour que ça se réalise. Et tous les mondes autour de vous, les éléments, les esprits, les génies, vont être en fête de dire, ça y est, je sais maintenant ce que mon chef d'orchestre qui est là, je sais ce qu'il veut maintenant, j'ai compris où il veut aller. Ils vont venir avec vous, ils vont vous donner la force. Et qu'est-ce que ça va vous amener? Pas que vous allez être des surhumains, mais que vous allez voir clair, vous allez avoir la bonne pensée, vous allez prendre la bonne direction. Tout va se mettre en place pour que votre vie soit facile. Mais vous voyez, il faut repartir à la base. On est avant tout apparus comme des âmes et pas des hommes et des femmes. On est des hommes et des femmes. Mais ça va être dans votre manifestation. Comment vous allez amener les choses, comment vous allez respirer l'enseignement à l'intérieur de vous. Mais avant tout, vous êtes des âmes. Et des âmes, bien écoutez, elle a une mission de vie et elle a un devoir d'immortalité. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, je laisserai Florent rentrer dans toutes ces explications. Voilà, je vous embrasse très fort. À très bientôt et merci.